Boker Tov. Dans Parashat Balak, on voit que Bilam se rejoint aux sages de Moab et de Midian pour aller maudire le peuple d'Israël. Il prend son ânesse, il la chevauche. Quand il est en train de la chevaucher, l'ânesse voit un ange. Elle voit un ange. Et l'ange a une épée dans sa main. Elle a une épée dans sa main. Qu'est-ce qu'elle fait, l'ânesse? Elle bouge, elle descend de la route au champ pour éviter l'ange. Bilam, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe l'ânesse pour qu'elle revienne sur la route. Mais elle ne veut pas absolument. Finalement, elle arrive dans un endroit où il y a des murs, c'était entre les vignes, où il y avait des murs des deux côtés, et l'ange se met encore une fois au milieu. Pour éviter l'ange, elle frappe le pied de Bilam sur un mur, et Bilam qui prend un coup au pied droit. Et il la frappe encore. Finalement, elle continue, l'animal continue, et l'ange vient et s'installe sur toute la route. Et là, l'animal, elle s'arrête. Et Bilam qui frappe, et qui frappe, et qui frappe. Et tout d'un coup, l'ânesse commence à parler. C'est un miracle que l'ânesse parle. Mais avant le miracle que l'ânesse parle, le Ramban nous dit un miracle que l'ânesse, elle peut voir un ange. Quand un homme voit un ange, c'est quoi l'ange? C'est quoi? Si je vois un ange, est-ce que je vois un ange avec mes yeux ou je le vois parce que j'ai compris quelque chose? Le Ramban nous dit que quand Eliyahu Hanavi, par exemple, vient nous parler, il ne vient pas sous une forme d'homme. C'est une lumière qui se dévoile à l'homme par l'intérieur de sa neshama, quelque part dans le subconscient. Ce n'est pas un dialogue comme deux hommes qui parlent. C'est dans le nefesh, dans le sechel, dans l'imagination des fois, même on utilise cette force pour pouvoir dialoguer avec un malach. Il entend une voix qui lui parle. Il ne voit pas l'ange directement devant lui, comme une forme. Parce qu'un ange, c'est quelque chose de spirituel. Alors l'âne, comment elle a vu un ange? Elle a vu quelque chose qui lui a fait peur, il dit le Ramban. Quelque chose qui lui a fait très très peur. Mais elle n'a pas bougé parce qu'elle a vu une kédoucha. Elle a vu parce qu'elle a senti, comme l'instinct de l'animal, que dès qu'il sent un danger, il recule. C'est ce qui l'a fait bouger l'animal. Et ensuite, le miracle était qu'Akadosh Baruch Hu lui a ouvert la bouche. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse des choses comme ça, qu'un animal voit un ange, qu'elle se mette à parler, c'est vraiment un grand changement de la nature. Imaginez-vous quelqu'un qui sort avec son chien dehors pour faire un tour le soir et tout d'un coup le chien commence à lui parler. Le gars il se sauve de son chien, il a peur. Le chien commence à lui parler. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait tout ça? Kadosh Baruch Hu a montré à Bilam un miracle qu'un animal commence à parler, c'est beaucoup plus fort que si un muet commençait à parler. Un muet, c'est un homme, mais la force de parler, il ne l'a pas. Mais un animal qui n'a pas la force de parler, qui n'a pas cette capacité de parler, et il commence à parler, ça, c'est un grand miracle. Pour nous dire que si Akadosh Baruch Hu, il ouvre la bouche de quelqu'un qui n'a pas la capacité de parler, du tout, c'est pas ancré en lui, et malgré tout, il parle, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu peut faire taire celui qui parle des paroles qu'il ne faut pas dire. Ça, c'était le Kal Vachomer. Mais plus que ça encore.
Kadosh Baruch Hu a voulu montrer à Bilam que son comportement est inférieur à un comportement d'animal. Yada shor koneu vachamor evus be'alav. Un animal, c'est ingrat. Ingrat, ça veut dire, je ne veux pas dire ingrat par rapport à l'animal, parce que l'animal, c'est son comportement. Il a été créé de cette manière. On ne peut pas dire ingrat, parce qu'il n'a pas de libre arbitre. Mais un animal, la première chose qui lui vient à la tête, c'est de sauver sa peau, toujours. L'animal, il veut sauver sa peau. C'est le premier instinct qu'il y a dans l'animal, c'est qu'il a envie de sauver sa peau. Pas comme un homme qui a une envie de protéger, de couver l'autre, il peut rentrer risquer sa vie, etc. Un animal, son instinct, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle en hébreu un animal Baal Hay, c'est quelque chose qui veut vivre. Baal Hayim. Ils veulent vivre, c'est pas comme l'homme. La seule chose qui guide l'animal, c'est comment vivre, survivre. C'est pour ça d'ailleurs qu'un animal, vous allez prendre un chat qui a 2 jours, vous allez lui mettre une allumette à côté, il va se sauver. Il n'a jamais eu du feu, il n'a jamais vu du feu. Il a un instinct que tout ce qui peut nuire à sa santé, lui faire du mal, il se sauve. Il ne va pas manger ni un chocolat, ni des bonbons, parce qu'il sait que ça peut lui nuire à sa santé. Cette force de vie qui est allée chez les animaux, c'est la plus grande force, c'est ce qui les domine. Et donc, un homme qui a chez lui un animal, il ne va plus lui donner à manger, c'est le voisin qui va donner, l'animal va aller chez le voisin. C'est un animal. Il ne sent pas qu'il a trahi son maître. Kadosh Baruch Hu dit à Bilam, je suis très étonné. Regarde, ton animal, ton ânesse, elle a vu un ange, elle a bougé de côté. C'est-à-dire, elle est en train de faire tout pour vivre. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ce reproche que Kadosh Baruch Hu fait à Bilam, c'est un reproche qu'on peut faire à tous les humains. À quel point, qu'est-ce que tu fais pour vivre? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas t'éloigner d'Hachem Yitbarach? Il est écrit qu'après cette discussion entre son ânesse et Bilam, l'ânesse est morte. L'ange l'a tuée pour ne pas humilier Bilam. Parce que d'être avec un animal qui a humilié à ce point son maître, parce qu'elle a dit des choses atroces. Elle a dit que Bilam abusait d'elle, des choses terribles devant tout le monde. Hein? Elle a parlé. Elle lui a dit, et tout ça devant les ministres de Midian et de Moab, elle lui a dit, Aloani Atonra, elle lui a dit qu'il se comportait avec elle comme si c'était sa femme, etc. Elle n'a pas eu la parole juste temps. Non. Ça veut dire un moment. Elle a fait un discours, un long discours. Et elle est morte. L'animal, on a besoin d'apprendre de l'animal une chose très importante. À quel point il essaye de vivre. Le prophète, Isaïe, quand il parle de Bnei Israël, il dit Yada Shor Koneu. Il dit le taureau, le bœuf, il sait exactement qui l'a acheté. Il sait où il doit aller, chez qui il doit aller pour demander à manger. Hamor, l'âne, encore mieux que le taureau. Il connaît la porte de son maître. Israël, mon peuple, mes enfants Israël, lo yada. Il ne connaît pas son maître. Ami lo bonan. Un taureau, dans le champ, quand le maître l'appelle, viens ici, il vient. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est son maître. Et il sait que sa nourriture, elle va dépendre de son maître. Donc quand il appelle pour le champ pour aller travailler, il ne refuse pas. Il va, sachant qu'il va lui mettre le joug et qu'il va le faire travailler maintenant. Il ne refuse pas, il ne se sauve pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que contre ça, il va recevoir à manger. Yada Shor Koneu. Est-ce que vous, le peuple d'Israël, vous comprenez que quand je vous donne des mitzvot, il y a une récompense après? Non. Vachamor evus be'alav, quand vous cherchez à vous alimenter,
Vous allez où pour vous alimenter? Vous demandez à qui de vous alimenter? Israël, loyada, il dit le prophète. Israël ne sait pas. Ami, loïd bonan. Mon peuple ne vérifie pas, ne voit pas. Fait comme s'il ne voit rien. Akadosh Baruch Hu, il nous donne dans la vie beaucoup de signes. Mais on court tellement vite. On est tellement tenté par nos tentations. On est tellement mené par nos tentations qu'on ne voit pas les barrages qu'Akadosh Baruch Hu nous met à la route. Bilam est sorti pour maudire le peuple d'Israël parce qu'il avait envie. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Il lui fait un premier empêchement. Il lui amène un ange pour faire descendre l'animal de la route au champ. C'est pas normal qu'un animal descende. Premier empêchement. Au lieu d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, comment Bilam agit, comme un homme qui n'est pas du tout intelligent. Il essaye de prendre absolument son animal, de le remettre sur la route. Tu comprends bien que l'animal est un animal fiable, fidèle. Il est là pour te prendre tous les jours, c'est ton taxi, c'est ta voiture. Et il est intelligent, il te prend, il sait exactement de quoi s'éloigner, où il faut approcher. Qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup, il descend? Pourquoi tu ne te poses pas de questions? C'est-à-dire que ton envie, c'est de continuer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de me gêner. Tu n'essayes pas de rentrer dans sa tête, de voir, peut-être qu'il voit quelque chose que je ne vois pas. Peut-être qu'il flaire un danger. Il refait monter. Finalement, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Il y a l'ange qui se remet. Tu n'as pas compris Bilam, tu n'as pas compris la première fois. Et donc, l'animal bouge vers le mur pour éviter le danger. Parce que l'ange, il est avec une épée dans la main. Et il prend un coup dans le pied. Et quand il prend un coup, il frappe son animal. Il le frappe, il le frappe. En fin de compte, il y a l'ange qui vient, qui se met au milieu de la route, et l'animal tombe, ne veut plus bouger. Et il frappe, et il frappe. Mais c'est exactement ça, l'homme. Dans chaque homme, il y a ce petit Bilam. Qu'est-ce qu'on croit que c'est que Bilam? Ce n'est pas un comportement qui est que pour Bilam. Un homme fait quelque chose, il voit le premier résultat de son comportement, vient le frapper, lui fait du mal. Il s'arrête? Non, il ne s'arrête pas. Il regarde sa situation. L'homme regarde le tort qu'il pense à son avis qu'on lui a fait, mais il n'essaye pas de comprendre l'autre. Ça peut arriver souvent dans une vie de couple, dans un travail avec des collègues. Quand la personne il est concentrée dans sa personnalité, il pense qu'à soi, il ne voit pas ce que les autres autour de lui disent, lui font comme reproche, essaie de lui dire tu vis dans un problème. Il est là et il vit qu'avec ses sentiments, il gère sa vie par rapport à ce qu'il ressent lui. Celui qui l'aide à se rapprocher vers ses intérêts, c'est son ami. Celui qui n'est pas là pour l'aider à faire ses intérêts, c'est son ennemi. Mais il n'y a pas de chokhma, il n'y a pas de date, de compréhension, de comprendre, d'essayer de juger, même un animal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a eu mon animal? Tu aurais dû prendre ton animal chez le vétérinaire pour voir qu'est-ce qui se passe. Non, il frappe. Pourquoi? Parce qu'il empêche d'arriver vite à sa destination pour maudire Am Israël. La vraie Avodat Hashem, c'est d'écouter ton entourage, de voir la vie qui se passe à côté de toi. De ne pas courir sans voir tout ce qui se passe autour de moi. L'homme vit dans une société. On est tous associés. C'est-à-dire que quand je prends ma route, je dois savoir qu'il y a d'autres personnes avec moi qui vont prendre cette route. Et s'il y a un empêchement, c'est-à-dire qu'il y a un problème.
un problème de base, un problème de fond. Si je ne l'arrange pas, ce problème, il va devenir beaucoup plus grand plus tard. Il va m'empêcher à avancer, je ne pourrai plus rien faire. C'est même pas de descendre dans le champ et de faire le tour. C'est de ne pas pouvoir avancer dans la vie. Mais la personne, il est tellement dans l'envie d'avancer sans voir où il est aujourd'hui. Da me aïn bata. Ou les an ataoler. Il y a la destination, mais sans oublier en même temps où je suis. Est-ce que j'ai les outils pour avancer? Bilam, s'il était un homme intelligent, tu veux voyager de ton pays, de ta ville, pour aller à Midian, pour aller à Moab, tu as besoin d'un âne, pas un âne que tu l'as frappé, qui est blessé. Tu veux un âne qui te sert. Pourquoi tu frappes? Parce que qu'est-ce qu'il a vu Bilam? L'argent et la promesse que Balak allait lui donner. Donc son âne est en train de l'empêcher pour recevoir son bonheur. Il frappe. Et ça, c'est l'homme. Il s'est décidé dans la tête. Où est son bonheur? Tout celui qui le dérange, qui l'empêche, qui fait quelque chose qu'à son avis, il l'empêche pour arriver à son destin, ça devient un ennemi. Mais si tu as un peu d'émouna, tu peux penser. Et pourquoi il ferait ça? Il n'est pas censé être un homme méchant normalement. Un homme n'est pas censé être méchant. La vie n'est pas censée être méchant. Alors c'est peut-être moi qui ai un problème de fond, moi qui ai un problème de base. Ça c'est le tikkun hamidot. Et ça c'est la différence entre un tzaddik et un homme qui n'est pas tzaddik. Celui qui n'est pas tzaddik, il a une tentation. Il met sa tentation devant, il fait tout pour l'obtenir. Il fait tout pour arriver. Il n'est pas en train de regarder rien du tout de ce qui se passe autour. Tout ce qui l'empêche d'arriver, ça devient un ennemi, ça devient un empêchement. Un homme qui est sage, il voit est-ce que son entourage est d'accord avec lui? Est-ce que ça marche ensemble? Est-ce qu'il y a une harmonie? Est-ce que je peux faire un pas ou je ne peux pas le faire? Hachem nous aide d'être des observateurs. Quand on lit les histoires de la Torah, de voir et de tirer des leçons pour nous, pour savoir comment gérer notre vie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.